m'appelle Messoud et je suis fier d'être musulman et gay. Je suis né en Turquie à 4 ans, je suis venu en France, donc je connaissais rien de là. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai effectivement réalisé que beaucoup de choses qu'on m'avait dites, c'était avec très peu de pincettes et avec très peu de nuances en fait. Quand les gens me disaient oui, l'homosexualité est un péché et que donc j'allais aller en enfer, c'était quand même un sacré raccourci parce que déjà cette homosexualité, elle est vraiment définie dans le Coran par sa pratique. Donc si tu pratiques cette homosexualité, tu iras en enfer, mais jamais c'est dit si tu l'es, donc si tu ressens entre guillemets cette attirance envers la personne du même genre que toi, c'est ça qui va t'amener en enfer. Ça, ce n'est jamais dit, ça parle réellement de l'acte. Donc comme vous voyez dans cette vidéo, on a un musulman qui se dit homosexuel et qui se dit fier et qui partage son épreuve, comment il l'a vécu avec sa famille, ainsi de suite. Alhamdoulilah, contrairement aux autres, lui, il avoue que l'acte est interdit. Il avoue que faire cet acte-là est interdit. Pas comme certains imams gays qui rendent leur péché halal, normal. Ils disent oui, non, on a le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Ils veulent rendre leur passion licite. Lui, au moins, il a l'honnêteté d'avouer que même s'il est éprouvé par ce péché, il reconnaît que l'acte est interdit. Donc, il dit, celui qui le fait, il va en enfer. En réalité, les péchés de manière générale, celui qui le fait, on dit qu'il mérite le châtiment, mais seul Dieu décidera de le châtier ou pas. Si quelqu'un fait un péché, c'est pas pour... Je dis pas ça pour lui dire, pour prendre le péché à la légère, pas du tout. Juste pour rectifier cette information, le Coran ne dit pas que toute personne qui fait ça ira au feu, mais que la personne qui fait ce genre de péché risque d'être châtiée par Dieu. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est celui qui consciemment associe Dieu. Ça, ce péché-là, Dieu, oui, ces gens-là, Allah dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ». Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe. « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Deuxièmement, comme tu as dit dans le Coran, bien sûr, Dieu menace la personne qui pratique ce péché et celui qui reçoit cette épreuve-là, c'est-à-dire d'avoir des penchants, ainsi de suite, vers le sexe commun. Lui, cette personne-là, c'est pas cette envie qu'il a en lui pour laquelle il sera jugé. Comme tu l'as dit si bien dans le Coran, Dieu menace les gens qui pratiquent cela. Maintenant, le croyant, lorsqu'il est éprouvé par un péché, il doit quand même chercher, il ne doit pas être fier d'avoir ce ressenti. Par exemple, quelqu'un qui serait éprouvé par, je ne sais pas moi, n'importe quel péché, il est attiré par telle chose, ou il veut boire de l'alcool, etc. Il ne doit pas crier « je suis fier d'être attiré par l'alcool ». Tu vois ce que je veux dire? Il ne doit pas dire « je suis fier d'être attiré par l'alcool ». Bien sûr, il doit garder ça en lui et faire des efforts pour s'éloigner de tout contexte qui pourrait l'amener à ce péché-là. Donc, effectivement, on ne doit pas pratiquer le péché. Pour celui qui a cette envie en lui et qui a cette épreuve-là, il n'est pas châtié pour avoir cette épreuve, mais quand même, troisièmement, il doit chercher à s'écarter de tout ce qui pourrait l'amener à ce péché et bien même faire des choses qui pourraient justement l'éloigner de cette épreuve-là. Et j'arrive à ce point-là. Il y a des années, j'étais dans un institut. Un frère qui était dedans, un jour, est venu me voir et m'a parlé de ce sujet-là. Et il m'a dit qu'un des frères qu'il connaissait était exactement éprouvé par ce péché depuis des années. C'est-à-dire que c'était en lui, il avait ça. Bien sûr, il n'était pas fier, bien sûr, il ne le montrait pas. Et à un moment, il s'est isolé, il a fait ce qu'on appelle des i'tikaf, des retraits spirituels à la mosquée. Et je ne sais pas, il en a fait combien exactement, mais au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il vraiment s'est isolé avec Dieu. Il a fait du dhikr, il a tout fait, il a demandé, il a supplié Dieu de lui enlever cette épreuve et de changer sans lui, etc. À la fin, Allah Azza wa Jal a tout changé. Du jour au lendemain, Allah Azza wa Jal a fait que cet homme-là était attiré envers les femmes et n'était plus du tout attiré vers les hommes. Donc voilà, tu peux faire des causes. Il y en a des gens en commentaire qui ne sont pas capables d'entendre ce discours que je suis en train de tenir, donc ils vont critiquer, oui, laissez dire. Je suis pas, nous les musulmans, on n'appelle pas dans les réseaux à faire du mal à ces gens-là. Qu'une personne pratique l'homosexualité dehors ou je ne sais quoi, il fait ce qu'il veut, il sera lui-même responsable de ses actes. Personne force une personne à suivre ses croyances. Mais en tant que musulman, je m'adresse à mes frères et sœurs qui sont musulmans et musulmanes. Beaucoup pourraient mal agir. Beaucoup, s'ils verraient par exemple une personne qui est musulmane et qui est éprouvée par ce péché, pourraient le juger. Ouais, toi, Allah va te châtier. Non, faut pas dire ce genre de paroles. Quelqu'un qui est éprouvé par ça, bien au contraire, c'est déjà dur pour lui. Donc, s'il il est musulman, etc., et qu'il tient sa foi, il faut l'aider. Il faut le rassurer, il faut lui dire de ne pas passer à l'acte. C'est ça que Dieu reproche, comme lui l'a dit. Bon, après,
faut pas faire des vidéos où on dit qu'on est fier de l'être. C'est pas forcément une fierté d'avoir cette épreuve-là. Après, peut-être que lui, ce qu'il voulait dire, c'est que j'arrive à être musulman aujourd'hui tout en supportant cette épreuve tant que je la mets pas en pratique, etc. Voilà. Donc, c'est pas pour rabaisser le frère ou le critiquer, bien au contraire, c'est juste pour rajouter quelques points de précision et de rectifier une petite erreur qu'il a dit.